Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Balak. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit que le roi Balak, il fait appel au prophète Bilam Aracha afin qu'il vienne maudire les Juifs et exterminer le peuple juif. Balak, il sait très bien comme quoi faire une guerre physique à Am Israël, ça sera strictement à rien et que Am Israël vont gagner. Donc Balak, il essaye de passer par le spirituel. Et il se dit, Bilam, il est fort. Bilam, il est très fort. La Gemara dit que Bilam, il était quasiment aussi fort que Moshe Rabbeinu en prophétie. Bilam, il était pour les non-juifs ce que Moshe Rabbeinu, il était pour les juifs. Bilam, c'est une pointure. Balak, il se dit, si Bilam, il vient avec moi et il maudit les juifs, c'est sûr comme quoi Akadosh Baruch Hu, il va écouter ses malédictions. Et la Torah nous dit, comme quoi Bilam, à 3 reprises, il essaye de maudire Am Israël, mais à chaque fois qu'il veut sortir une malédiction de sa bouche, il y a une bénédiction qui sort de sa bouche. Bilam, il n'arrive pas à maudire les juifs. De toutes les bénédictions que Bilam, il a fait à Am Israël, la Gemara, elle dit, la seule qui est restée aujourd'hui, la seule qui est d'actualité, c'est le fameux pasouk, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Bilam, en voyant les tentes de Am Israël, il fait un compliment et il dit, ô combien elles sont belles tes tentes Yaakov, ô combien elles sont belles tes demeures Israël. Comme Bilam, il voit les tentes de Am Israël, il peut s'empêcher de complimenter, de dire « Oh, combien elles sont belles tes tentes Yaakov !» Quand j'ai vu ça la semaine dernière, je me suis posé une question. Je me suis dit « Mechila, de quelle tente on parle ?» On ne parle pas des tentes pour les Covid. Je sais que ça a bien marché ça. Mais de quelle tente on parle? Une fois, il y a un mois, il y a l'année dernière, une fille elle est venue me voir à la fin du cours, elle m'a dit « Rav, est-ce que tu peux me faire une bracha pour ma tante ?» Je lui ai dit « Oui, comment elle s'appelle ?» Elle m'a dit « Non, Rav, une bracha pour ma tante. » Je lui ai dit, j'ai compris. Comment elle s'appelle, ta tante? Elle m'a dit, non, Rav, une bracha pour ma tante. Je lui ai dit, ça va, j'ai compris, donne-moi le nom de ta tante. Elle m'a dit, mais non, ma tante des PCR. Bon, je sais que ça marche bien, ça. Donc, on voit comme quoi Bilam, il complimente les tantes de Am Israël. Rabotaï, de quelle tante on parle? De quelle tante on parle qu'il a complimenté? Pourtant, on sait très bien que quasiment toutes les rébellions qu'il y a eu dans le désert, ils se sont passés devant les tentes de Am Israël. Le point de ralliement de toutes les embrouilles, c'était les tentes. Que ce soit avec Korach, c'est écrit qu'ils se sont rebellés devant leur tente, que ce soit avec Datan Vaviram, encore devant leur tente, que ce soit quand les Juifs ils sont pleins de la manne, la Torah dit, ils sont pleins de la manne devant leur tente, que ce soit avec les Meraglim devant leur tente. À chaque fois qu'ils veulent se rebeller les Juifs, leur point de ralliement, c'est leur tente. Tu me parles de ces tentes-là, les Juifs, ils avaient en horreur ces tentes. Ils voulaient rentrer en Israël. Ils ne pouvaient plus voir les tentes dans le désert. Et Bilam, le seul truc qu'il trouve à complimenter, c'est les tentes d'Afrique, qui est le cauchemar des Juifs. Comment il peut complimenter quelque chose que les Juifs, ils avaient en haine? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'avais pris un taxi pour m'amener à l'aéroport. C'était les vacances. Mes enfants, ils étaient extrêmement excités dans le taxi. C'était les vacances, ils allaient voir leur famille. Bon, ils étaient déchaînés. Dans le taxi, on a vu toutes les émotions. Au départ, ça rigolait. Après, ça s'est bagarré. Ça s'est disputé. Ça pleurait. Ça rigolait. Ça se redisputait. Bon, on a l'habitude. Maintenant, moi, une demi-heure de taxi, j'en pouvais plus. Je veux dire qu'on n'avait pas commencé les vacances, que je voulais déjà en déposer un dans l'autoroute. J'essaie de les calmer gentiment. Mais après, je crie. Moi aussi, je crie. Mais incalmable. Bon, j'arrive à l'aéroport. J'étais déjà épuisé. Le chauffeur, c'était un juif, il m'aide à sortir les valises du taxi et il m'a dit, Rav, je pourrais avoir une bracha, vous pouvez demander à votre père une bracha pour moi? Je lui ai dit oui, pourquoi? Il m'a dit, Rav, moi j'arrive pas à avoir des enfants. Et il m'a dit, moi aussi un jour j'aimerais écouter dans ma voiture les disputes, les bagarres, les cris, les rigolades de mes enfants. À ce moment-là, vous pouvez pas vous imaginer comment je me suis senti bête et honteux de me plaindre de quelque chose qui est son rêve. Vous savez, souvent dans la vie, des fois, ce qui nous dérange, c'est en fait le rêve d'une personne qui n'arrive pas à avoir ce que tu as. Quand tu rentres le soir à la maison et que tu entends des cris, que tu n'as pas ouvert la porte de ta maison, que tu es déjà fatigué des cris, sache que ces cris-là, c'est le rêve d'une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui aimerait bien avoir ces cris. Il serait prêt à payer tout ce qu'il a comme argent pour pouvoir un jour entendre ces cris. Quand des fois tu rentres le soir à la maison et tu vois que la maison elle est balagan, sache que c'est le rêve de beaucoup de personnes qui aimeraient aussi le soir rentrer chez eux et trouver leur maison balagan que les enfants ils ont fait à la maison.
quand les Juifs, ils se sont plaints des tentes, et quand les Juifs, ils avaient en haine ces tentes, en anti ces tentes, Bilam, que lui, il n'avait pas ce qu'Am Israël, il avait, pour lui, c'était son rêve. C'est pour ça que Bilam, quand il a vu les tentes des Juifs, il a dit, Ma tovo alecha Yaakov. Moi aussi, j'aurais aimé avoir une femme, des enfants, une maison. Mais Bilam, on sait comme quoi il n'avait pas tout ça. Les Juifs, ils se sont plaints toute leur vie de leur tente. Mais une personne qui n'a pas ce que tu as, lui, il peut seulement complimenter ce que tu as. Rappelle-toi, tes plaintes, c'est toujours les rêves d'une personne. Alors, au lieu de te plaindre, remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir ce que tu as et prends conscience que ce qui te dérange, c'est en fait le rêve d'une personne. Wachavat, Sarah, vous de votre famille à la semaine prochaine. كالظبيل للهلولة حرس لحثوم حيلة نضربوا شوفار الليلة احنا جايين من كل مكان الصورة زين